recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il est celui qui inverse les événements. Il guérit les malades. Il fait disparaître les maladies incurables. J'ai un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sommet des montagnes. C'est celui qui est redoutable pour l'éternité. L'amour de toute une vie. L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Adonai, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui ne recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il est celui qui inverse les événements. Il guérit les malades. Il fait disparaître les maladies incurables. J'ai un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sommet des montagnes. C'est celui qui est redoutable pour l'éternité. L'amour de toute une vie. L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. Face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il a la capacité. Il guérit les malades. Il fait disparaître les maladies incurables. J'ai un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sommet des montagnes. C'est celui qui est redoutable pour l'éternité. L'amour de toute une vie. L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. C'est quoi la biodiversité de Lactel Bio? Shalom, shalom à tous. Bienvenue au ministère de la victoire, bien-aimés. Partage le message. Restez connectés. Partagez le message. Bien-aimés, notre thème ce dimanche, c'est « Mets ta confiance en Dieu ». Mets-lui ta confiance. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le véritable Dieu. Alors, bien-aimés, mets ta confiance en Dieu. Partage notre culte. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il m'a resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le temps, comme il m'en fait souvent. J'ai crié à mon Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il m'a resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme il m'en fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette force. Oh mon Jésus, tu es tellement fort. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Shalom, shalom, bien-aimés, nous sommes au ministère de la victoire. Restez connectés, restez en ligne. Si vous êtes connectés, partagez le direct. Et bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, c'est « Mets ta confiance en Dieu ». Je suis le pasteur Marie du ministère de la victoire. Cette semaine, nous parlons de mettre ta confiance en Dieu. Déjà, je veux dire merci à toutes les personnes de près ou de loin qui nous ont assistés financièrement en prière sur toutes les plateformes pour soutenir notre séminaire qui s'est passé la semaine passée en Allemagne dans la ville de Mannheim. Que le Seigneur vous bénisse encore, que mon Dieu se souvienne de vous. Merci pour l'accueil, l'organisation, que le Seigneur vous bénisse encore davantage. Bien-aimés, mettre la confiance en l'Éternel, même quand tout va mal. Soyons comme notre frère Joseph, il ne connaissait pas, il a eu un songe, il a gardé le songe, tout allait mal. Et Joseph a gardé la foi, il est resté à Jésus. Il n'a pas abandonné le Seigneur. Comme Joseph, nous sommes restés, il est resté dans la foi. Alors mettons notre...
Même quand tout va mal, restons en Jésus et faisons-lui confiance. Alors mettre sa foi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prendre notre verset aujourd'hui, Actes des Apôtres, livre Actes 3, le verset 12 à 16. Je vais le lire, bien-aimés. Partager, liker, commenter, bien-aimés, afin de bénir, mettre notre foi en Jésus-Christ. Avant de passer au vif du sujet, nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, Father, in Jesus' name, bénis mon frère, bénis ma soeur qui va recevoir ce message. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Et même mon Dieu, prends toute la première place, toi qui es et qui règne et qui domine. Que ton nom soit magnifié, exalté, que tout l'honneur te revienne. Père, nous voulons te remettre ce moment merveilleux et miraculeux. Merci encore pour le renouveau de l'esprit de l'intelligence. Merci pour ta fidélité, merci pour ta main puissante. Nous voulons ce soir disposer le corps, l'âme et l'esprit, Saint-Esprit, afin d'écouter cette parole, afin que les paroles nous laisseront dans le cœur, afin de ne pas pécher contre toi, mais qu'elles demeurent en nous. Papa, nous voulons rester fidèles, mais à travers ta parole, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons lire Actes chapitre 3. Et bien-aimés, Actes chapitre 3, nous allons le lire. Partager, inviter des personnes. Alléluia. Au nom de Jésus, si vous êtes Actes chapitre 3, le verset 12 à 16, je vais lire dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans Actes chapitre 3, le verset 12 à 16. Je lis au nom de Jésus. L'homme répondit, la femme, que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et je n'ai mangé. Et l'Éternel lui dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous tes animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu marcheras de la poussière tous les jours de ta vie. Au verset 15, je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta prospérité et ta prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Bien-aimé, c'est l'histoire de... Bien-aimé, là c'était l'histoire de la Bible au début de l'histoire de Genèse, et c'est l'histoire de la Genèse que j'ai donné un petit passage, mais on va lire Actes 3, 12. D'où Adam et Ève ont désobéi au Seigneur. Il n'y avait plus la confiance parce qu'ils avaient déjà ouvert un chemin à l'ennemi. Qu'est-ce qui nous fait souvent perdre la confiance en Christ? C'est quand nous ouvrons les portes de l'oreille. C'est un endroit sensible. Notre cœur, notre pensée. Parfois, nous laissons et nous écoutons beaucoup de voix. Et ce qui fait que quand la voix de l'Éternel nous parle, bien-aimé, nous ne prenons même pas garder que c'est l'Éternel qui nous a parlé. Lui est bien-aimé. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils passent dans des situations pareilles parce que parfois, nous ne prenons même pas compte que c'est l'Éternel qui nous parle. Alors, bien-aimés, nous ne prenons pas garde. Alors, j'ai lu l'histoire de Genèse pour nous montrer où la confiance au Seigneur était perdue. Il nous avait laissé le jardin d'Éden. Adam et Ève, ils ont égaré, se sont éloignés de tout ce qu'il a dit. Donc, la désobéissance peut te faire perdre la confiance en Dieu. Bon, maintenant, notre sujet de Actes 3, 12, 16, je vais le lire au nom de Jésus. Pierre, excusez-moi. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous êtes étonnés de vous cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si ce n'était pas notre propre puissance ou par notre piété que nous ont fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, et qui David, on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on lui accordât la grâce d'un meurtrier.
Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Et nous en sommes témoins. C'est par la foi et en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qu'il a donné à cet homme cette entière guérison et en sa présence de vous tous. C'est un paralytique que Pierre a guéri. Bien aimé, je vous ai d'abord parlé de la perte de confiance d'Adam et Ève depuis le jardin. Ils ont eu des souffrances dans Genèse 3. Maintenant, dans Acte 3, 12, c'est par la foi que Pierre a guéri. Mais Pierre va d'abord leur rappeler que malgré que ils ont désobéi, ils ont condamné Jésus, ils l'ont crucifié. Mais lui, le monsieur a été guéri au nom de Jésus, c'est par la foi. Le monsieur aussi avait la foi. Bien aimé, il faut que nous mettons notre confiance au Seigneur. Nous devons développer la foi en son nom. Quand tu dis au nom de Jésus, un habit vient te couvrir, bien aimé. Tu dois tuer la chair abandonnée, crucifier la chair, marcher par l'esprit. Et alors nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Quand on marche par l'esprit, on n'accomplit pas les désirs de la chair. Alors bien aimé, nous allons un peu lire Genèse chapitre 6, le verset 3, pour comprendre le sujet. Encore un autre verset qui va nous édifier. Genèse 6, le verset 3. Écrivez Genèse 6, le verset 3. Écrivez Genèse 6, le verset 3. La Bible dit dans Genèse 6, le verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Bien aimé. L'Éternel dit que son esprit ne va pas rester chez l'homme jusqu'à une durée, mais l'homme n'est que de 120 ans. Amen. Alors bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, pour marcher et faire confiance à l'Éternel, nous devons tuer notre chair, crucifier la chair, bien-aimée. Et l'Éternel nous dit que son esprit ne va pas rester sur l'homme. Dans un moment donné de notre vie, cet esprit, l'esprit de l'Éternel va partir jusqu'à 120 ans. C'était durée. Et bien-aimé, comment nous pouvons marcher dans selon l'esprit? Ouvrons nos Bibles dans Galates chapitre 5, le verset 16. Voilà ce qui s'est passé après la désobéissance, le manque de confiance. Galates chapitre 5. Écrivez Galates 5. Galates chapitre 5. Galates 5, à partir du verset 16, je vais le lire jusqu'à 23 pour que on écoute le message. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Il dit dans le verset 16, je le dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Toutes les personnes qui sont conduites par l'esprit de Dieu ne sont pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution. Le verset 20 dit, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Au verset 21, il dit, l'envie de l'ivrognerie, l'excès de table, les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alors, bien aimés, nous voyons que dans les fruits de l'esprit, on a la paix, on a l'amour, on a la douceur. Alors, enfant de Dieu, pour connaître vraiment, quand tu mets ta confiance en Dieu, il y a des réactions que tu ne peux plus faire. Tu dois marcher selon l'amour, selon la paix, la douceur, la confiance et la tempérance, comme le dit la parole de Dieu.
Donc, bien aimé, nous devons marcher comme Joseph est notre exemple. Nous voyons l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont crucifié. Même quand ses frères sont venus, il était dans l'amour, il était dans la paix. Il marchait selon l'esprit. La femme de Potiphar l'a accusé de viol, mais Joseph a gardé ça, il a gardé silence. Devant toutes, ses frères même sont venus le retrouver, il a gardé silence, bien aimé. Quel exemple nous avons dans la Bible? Joseph, devant la persécution, on l'a vendu, on l'a traité de prisonnier, on a même annoncé qu'il était mort, on l'a accusé, bien aimé. Même dans la prison, malgré que les chansons l'avaient oublié, il a gardé l'amour, la foi, la patience, la douceur et la persévérance. Je ne connais pas le problème que tu traverses, ma soeur, mon frère, en ce moment. Mais je veux te dire de garder la foi. Même quand tu ne vois pas, tu n'attends pas. Que le départ ou l'échec ne t'éloigne pas de Dieu. Ou bien le nom, là, parce que tu as des relations ou tu as quelque chose, un projet que tu as voulu faire, ça n'a pas marché, tu es découragé. Non. Mets ta confiance en Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que ça vous dit, ça me l'accomplit. Peu importe la situation de ton état, si c'est l'enfant que tu cherches jusqu'à présent, persévère dans la prière, n'abandonne pas. Tout se passe dans la présence de Dieu. Il a dit dans Josué 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit et alors tu auras du succès. Il a dit à Job, à tes résolutions, tu auras du succès. Quelle est la résolution? De me lever tôt le matin, de commencer ma journée avec Jésus et de terminer avec Dieu. Je lui fais confiance, même quand je n'ai pas vu, même quand je n'ai pas touché, même quand je n'ai pas ressenti, même quand il n'y a pas eu un diagnostic, mais je lui fais confiance en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Alléluia, bien-aimé, parce que les fruits de l'esprit, comme il dit, sont conduits par l'esprit. Alors, bien-aimé, on va aller toujours dans... Nous sommes en Galates au verset, je vais avancer au verset 23. Au verset 24, il dit, or, 23 déjà, il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Verset 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et son désir. La chair nous réclame beaucoup. La chair va t'amener à insulter des personnes. La chair va te mettre en colère même comme ça. La chair ne va pas te donner la maîtrise en soi. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, avant de prendre une décision, tu pries. Avant de faire n'importe quoi, tu pries. Avant même de répondre à quelque chose, tu pries. Tu as l'opportunité. Pourquoi? Parce que celui qui est conduit par l'Esprit, laisse l'Esprit le conduire. C'est pourquoi Jésus nous a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Paraclet, l'Esprit qui a reçu Jésus parmi les morts. Alors, bien-aimés, nous allons encore lire Romains 8, le verset 6, au nom de Jésus. Au ministère de la victoire, c'est la parole. Lisons Romains 8. Romains 8, nous allons le lire au nom de Jésus. Romains 8, le verset 6, je vais le lire. Là, ça dépend des versions. Ma version, il faut commencer par le 5. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et la personne de la chair, c'est la mort. Oui, parce que la chair nous donne insulte, discute, querelle, fais ça, mais à la fin nous sommes malheureux, tristes, c'est la mort. La mort dans les affaires, la mort dans les finances, dans le foyer, dans tout ce qu'on fait. Mais ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, bien aimés, ils ont toujours à la fin la paix. La paix. Ils sont envahis par un esprit de paix. Ils ont la joie. Ils ont la joie en eux. Alors, bien aimé, il dit, et la personne de la chair, mais c'est la mort, tandis que la personne de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors, bien aimé, la chair nous amène à commettre beaucoup d'erreurs. La chair nous amène à répondre. La chair nous trompe en disant, si tu ne parles pas, si tu ne réponds pas, tu es limité, on ne va pas t'entendre, décide-toi, on ne te considère pas, tu es humilié. La chair te donne toujours des idées. La chair va te faire croire que les gens ne te considèrent pas, tu n'es pas comme ça, tout le monde te repousse, on ne veut pas de toi. Mais l'Esprit de Dieu va te dire, garde silence. Exode 14, 14, moi l'Éternel ton Dieu, je combattrai pour toi. On a vu par exemple l'histoire aussi du peuple, quand je parle de Joseph, je me rappelle aussi le peuple d'Israël. Israël était dans un moment où le Seigneur va les faire sortir de l'Égypte pour la terre promise.
Mais qu'est-ce qui va se passer? La chair, l'idolâtrie vont les faire, ils vont perdre la terre promise. Quand Dieu, beaucoup de personnes, aujourd'hui, on prend Ismaël dans nos vies à la place d'Isaac. Pourquoi le sourire? Parce que les choses de l'esprit, c'est le sourire, la paix. Les choses d'Ismaël, c'est la colère, la guerre, les rancunes, les vengeances. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Israël va passer à côté de sa bénédiction. Le problème avec Israël, c'est quoi? C'est parce que Israël, le Seigneur ne va pas les enlever entre les mains de Pharaon après 400 ans de souffrance, d'esclavage, avec les enfants, tous les animaux, pour venir les jeter à la mer Rouge. L'Éternel avait déjà préparé le chemin comme il a préparé ton chemin et mon chemin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de la mer Rouge, ils ne connaissent pas comment, parce que Pharaon est en train de les suivre, comme toi. Pendant que tu es en train de prier, Seigneur, aide-moi. Il y a une voix qui te dit, c'est fini pour toi. Ce n'est pas possible, tu n'enfanteras pas. Tu ne vas pas te marier. Ton âge est avancé. Tu ne pourras pas travailler. Tu es maudit. Tu es malheureux. Tu n'es pas ça. Cette voix-là te parle. Mais les personnes qui sont patientes, pendant qu'Israël criait, Moïse, tu nous as amenés pour nous tuer dans la mer Rouge. Moïse a parlé au Seigneur. Le Seigneur a dit, lève ta main. Il a levé. Il a divisé la mer Rouge et le peuple est passé. Et les Égyptiens que vous voyez là, comme toi, le problème que tu vois aujourd'hui, demain tu ne les verras plus. L'Éternel dit au peuple d'Israël, Moïse dit, les Égyptiens qui vous suivent là aujourd'hui, qui sont en train de vous suivre, comme le problème qui te persécute là, demain tu ne le verras plus. Donc il y a des situations dans ta vie, parfois le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps, il faut souvent les laisser partir. Il y a des choses qu'il faut laisser partir, il y a des choses qu'il faut garder silence, il y a des choses qu'il faut prendre son temps. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu organisé, un Dieu qui marche selon l'esprit de la paix. Amen. Il dit que celui qui manque de sagesse le demande. Il dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par faute de connaissance. Qu'est-ce qui peut nous faire périr? Le manque de sagesse. Toutes les personnes qui ont le Saint-Esprit, la réaction elle est différente. Les personnes qui ont le Saint-Esprit, ils réagissent même toujours par l'amour. Il réagit toujours avec des raisonnements bien. Mais les personnes qui sont colériques, pressées à tout faire, non, je ne peux pas, je vais arrêter, je vais tout ça, qui sont tellement pressés. C'est parce qu'ils sont animés par des esprits. Certains, si tu es animé, le Seigneur ne va jamais te dire d'arrêter de prier. Le Seigneur ne va jamais te dire de faire des choses mauvaises. C'est seulement les personnes qui sont animées par des esprits de colère, esprits de rage, esprits de vengeance, concurrence. Et les choses de l'amour, c'est la douceur. L'Esprit parle dans la douceur. Le Saint-Esprit parle dans la douceur. Jésus nous a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que l'avantage, c'est que quoi? Peut-être que tu as commencé ta vie dans la force, dans la guerre, dans l'esprit de concurrence, de vengeance. Je veux prouver. Et quand tu as le Saint-Esprit, il t'apprend à être posé, à marcher doucement, à l'écouter, à lui faire confiance. Même quand tu ne vois pas, mais tu avances. Même quand tu... Moïse a dit, accompagne-moi. Il dit, va, je t'accompagne. Et quel est le Dieu? Il dit, le Dieu de mon père, il s'appelle comment? Il dit, je suis, il a accompagné. Il a accompagné. Mais quand David allait combattre avec Goliath, le peuple disait, la famille même de David a douté. David avait mis sa confiance en Dieu. Ils ont vu David est tellement petit, un petit homme, est-ce qu'il peut battre un grand Goliath? Comme toi, est-ce que le Goliath de ta famille, de ta vie peut tomber? Mais David avait sa confiance. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont la confiance en Dieu, c'est les personnes qui méditent beaucoup la parole. Il connaît la parole que le Seigneur a mis dans son cœur. Il connaît la parole que le Seigneur a mis en lui. Alors David a dit quoi? Quand je vais entendre le bruit de tes pas, je vais lancer. Pourquoi? Il y avait déjà une confiance en le Seigneur. Ils étaient en partenariat. Ils avaient un seul langage. Et à travers ce langage, David a pu renverser et tuer Goliath. Alléluia. Bien-aimé, développe la foi en son nom et fais-lui confiance en toutes choses. Alléluia. Crucifie ta chair et marcher selon l'esprit. Alors, bien-aimé, nous allons lire un dernier verset, Jérémie 17, le verset 5 à 6. Donc, ma soeur, prends la résolution de changer, mon frère. Prends la résolution de changer. Tu es au bon endroit au ministère de la victoire. On va lire Jérémie 17. Écrivez Jérémie 17, verset 5 à 6. Au nom de Jésus, thank you, Lord, thank you, Father. Merci, Saint-Esprit, pour la parole que tu as mis dans ma vie. Jérémie 17, verset 5 et 6. La Bible dit, il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Il habite les lieux brûlés du désert.
une terre sale et sans habitants. Au verset 7, il dit, attendez, je peux. Ah, Jérémie 17, du verset 5, oui, c'est ça. Ma version, il dit, ainsi parlait l'Éternel. Je vais te condenser. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détruit son cœur de l'homme. Bien-aimés, on vient souvent beaucoup se confier aux hommes. Et quand ces hommes-là nous déçoivent, nous sommes déçus. Pourquoi? On avait tout espoir. C'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, c'est ma personne. Et quand ils vous déçoivent, vous êtes blessés. Bien-aimé, un enfant qui a donné sa vie réellement, qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, doit se confier à l'Éternel. Les hommes peuvent te mentir, les hommes peuvent, mais il dit, maudit soit l'homme, parce que l'homme, tu attends un retour. Et quand ça ne marche pas, tu es déçu, tu commences à donner des paroles de malédiction, tu commences à agir selon la chair. Amen. Alors il dit, maudit soit l'homme. Au verset 6, il dit, il est comme l'homme qui se confie à l'homme, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitant. Parce que celui qui se confie à l'homme, il n'a même pas de direction. Tout pour lui, c'est son dernier espoir, c'est sa personne. Mais au verset 7, il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est son expérience. Enfants de Dieu, nous devons avoir notre Éternel comme notre expérience. Nous devons lui faire confiance, nous confier nos enfants, confier notre semaine, nous confier le ministère, nous confier nos désirs, nos moments les plus faibles, les moments les plus... Même quand on n'entend pas, on ne voit pas, faisons-lui confiance. Même quand ce n'est pas besoin. Aujourd'hui, les hommes ont pris une autre façon de comprendre la parole de Dieu. C'était un Dieu, que c'était un Dieu qu'il faut l'arrêter. Non, bien aimé. Le Seigneur, tout commence par la parole. Le commencement était la parole était Dieu et toutes les choses ont été faites par la parole. Rien n'existait sans la parole. Alors si tu prends la parole, tu la mets comme Éphésiens a dit, tu mets sur tes reins la ceinture de vérité, tu mets sur la tête le casque de salut, sur tes pieds les ailes que dans l'évangile. Bien-aimé, tu vas marcher le casque du salut sur la tête. Bien-aimé, la parole de l'Éternel, quand elle t'accompagne, tu as la paix. Tu reçois la paix. Il dit, ne crains rien. N'aie pas peur, je suis l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. L'année 365, souvent 366 jours, il nous dit depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ne promène pas des regards inquiets. N'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Je vais dire à ma soeur, à mon frère, peu importe la situation que tu traverses, tiens bon, persévère, les vainqueurs n'abandonnent pas. Gédéon a vécu des moments de sa vie les plus durs de sa vie dans la Bible. Mais la Bible dit que dans Juge 6, un moment donné, quand l'Éternel est arrivé vers Gédéon, il dit, voyant héros. Gédéon a vu la famille pauvre, il s'est sous-estimé. Il n'était pas sûr de lui, mais l'Éternel l'a payé vaillant héros. Et puis, bien aimé, on va voir quand dans l'histoire, Gédéon va rabaisser des autels de Baal. Mais pourquoi il va rabaisser? Il a eu confiance en l'Éternel, qui n'était pas seul. Il avait la main céleste qui le gardait. Je vais dire, ma soeur, tu n'es pas seul face à ce problème. Mon frère, tu n'es pas seul à cette situation. Fais confiance en l'Éternel. Ne doute pas de son amour. Les hommes peuvent te tromper. Les hommes. Si Jésus a donné sa vie pour toi, ce n'est pas en vain. C'est parce que tu as la victoire devant cette maladie. Tu as la victoire devant ce problème financier. Tu as la victoire dans tous les domaines de ta vie. Alors garde la foi. Crois seulement qu'il est le rémunérateur de ce qui le cherche. Alors je veux te souhaiter un très bon dimanche et te dire de garder la foi, de ne pas douter, de mettre ta confiance en lui et il agira au temps convenable. Approche-toi, avance. Ne recule pas, ne reste pas en arrière. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Observe, porte le nouveau vêtement qui est l'amour, la paix. Devant des choses, garde silence. Criez les querelles des lois du Saint-Esprit, les discutes, tout ce qui est colère. Mais l'amour, la bénédiction, la patience, l'expérience attire l'Esprit de Dieu à te parler, à t'instruire, à t'amener, à te diriger même dans un bon chemin. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prends ce message, partage, invite beaucoup de personnes, partage-le, de mettre la confiance en l'Éternel. Il n'y a rien de plus beau que la vie en Jésus. Avec Jésus, nous allons de quoi en quoi, de quoi en quoi, de victoire en victoire, au nom de Jésus. Vous êtes au bon endroit, au ministère de la victoire. Que mon Dieu vous bénisse et que sa puissante main vous accompagne. Encore merci, partagez le message. Vous cherchez une maison de prière, écrivez-nous sur YouTube, Messenger, Facebook, TikTok.
dans différents réseaux, vous pouvez trouver le ministère de la victoire. Nous sommes sur Instagram, même sur YouTube. Tu cherches un lieu où on prie tous les jours. Le ministère de la victoire, nous prions tous les jours, H24. Pourquoi vous priez tous les jours, pasteur? Parce que Jésus ne nous a laissé la plus grande âme, c'était la prière. La prière peut prendre quelqu'un malade, le rendre guéri. La prière transforme des vies. La prière a transformé les stériles en fertiles. Le sourd, à travers la prière, le sourd entend, l'aveugle voit, le paralytique marche. Bien aimé, l'impossible devient possible parce que la prière change l'atmosphère. Tout ce qui était ténèbres devient lumière. La colère disparaît devant la prière. Alors, le ministère de la victoire, c'est notre base, la prière et l'évangélisation. La prière et l'évangélisation. Car l'Éternel dit, si tu es fidèle aux petites choses, les grandes te seront accordées. Reste fidèle à Jésus-Christ. Il ne t'abandonnera jamais. Mets à lui ta confiance et il agira. Et il agira au nom de Jésus-Christ. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Bénis ta semaine. Père, je te rends grâce. Bénis chacun de nous. Bénis la semaine. Bénis tes enfants. Bénis les personnes qui vont écouter le message. Bénis toutes ces personnes, que toute la gloire te revient. Au nom de Jésus. Merci pour le roulement de l'esprit, de l'intelligence. Merci pour tout. Que ton nom soit magnifié et exalté. Merci encore. Merci. L'Éternel t'appelle à le faire confiance. L'Éternel t'implore que tu le fasses confiance en tout temps, en tout lieu. Il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui parle et qui agit. Alléluia. Combien vaut votre voiture? Sur vendezvotrevoiture.fr, vous pouvez trouver facilement Partagez et le rapidement en message. ligne. Saisissez simplement les détails de votre véhicule et... Partage le message et invitez des personnes. Le shalom dans la semaine. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette semaine. Quand tu bouges ton corps, tu bouges. Seigneur. Seigneur, on veut déclarer que notre secours est en toi.